Chers apprenants, abonnés de la MAC TV, je vous dis bonjour. Nous avons le plaisir de vous présenter un bref résumé d'un cours d'histoire portant sur les résistances, forme, exemple, bilan. Ce cours représente la troisième leçon du chapitre 2 du programme d'histoire en classe de troisième, l'impérialisme en Afrique. Et je rappelle aussi que ce sera simplement un bref résumé du cours et que ce résumé ne saurait remplacer le cours dispensé par le professeur en classe. Cela dit, à l'issue de ce bref exposé, les apprenants devraient être en mesure de déterminer les formes de résistance et à partir de ces différentes formes, ils devront être en mesure de donner pour chaque forme un exemple de résistant et enfin d'établir le bilan des résistances en général. Bien. On va démarrer d'abord par le grand 1. Grand 1, les formes de résistance. Par rapport à ces différentes formes, il faudrait simplement retenir ceci, que selon la méthode employée par les différents résistants, nous avons principalement trois formes de résistance. D'abord, la résistance armée. Par rapport à cette forme de résistance, quand on parle de la résistance armée, on fait allusion à une résistance violente et que cette forme de résistance peut être divisée en deux types. Nous avons d'abord la résistance armée animiste. Quand on parle de la résistance armée animiste, on fait allusion à une forme de résistance qui a été menée par les chefs de royaumes traditionnels tels que Lat Dior Diop du Kayor, Alboury Ndiaye du Jolof, Bour Sine Coumba Ndoffène Diouf du Sine et j'en passe. Et les armes qui étaient utilisées par ces résistants étaient effectivement les armes blanches, les armes à feu, et ils utilisaient aussi comme méthode de combat la guérilla, le guet-apens, la tactique de la terre brûlée, etc. Deuxième type de résistance, il s'agit donc de la résistance armée islamisée, dirigée aussi par les chefs de royaumes théocratiques musulmans, qui utilisaient comme méthode de combat le djihad ou bien la guerre sainte. Et parmi ces résistants, nous avons l'exemple de El Hadj Omar Tall du Fouta, nous avons aussi Samori Touré en Afrique de l'Ouest, ainsi que d'autres résistants qui vont lutter contre l'oppresseur. Voilà donc ce qu'il faudrait retenir par rapport à la première forme de résistance. Passons donc à la deuxième forme. Deuxième forme de résistance, c'est la résistance populaire. Cette forme de résistance a été menée soit par une collectivité ou bien des individus qui se sont levés pour dire non à l'oppression. Et là, nous avons comme exemple les Dogons du Mali et aussi les Diola de la Casamance, dirigés à l'époque par Aline Sitoé Diatta. Enfin, pour la troisième forme de résistance,
Troisième forme de résistance, c'est la résistance culturelle, menée par les différents marabouts, particulièrement au Sénégal, tels que El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi que d'autres marabouts, qui ont mené une vive opposition par rapport à l'oppresseur. En faisant quoi? En refusant la langue française ainsi que son école. C'est pour cela donc qu'ils vont mettre en place des structures religieuses telles que les daïras ainsi que les dara. Voilà donc ce qu'il faudrait retenir par rapport aux différentes formes de résistance. Donc pour résumer, on retiendra simplement que nous avions trois formes de résistance. Nous avons la résistance armée, nous avons la résistance populaire et la résistance culturelle. Mais retenez simplement que dans la résistance armée, nous avons deux types. Une résistance armée animiste, dirigée par les chefs de royaume traditionnels, et une résistance armée islamisée, dirigée par de très grands marabouts qui utilisaient comme méthode de combat la guerre sainte ou djihad. Maintenant, passons donc au second point. Là, nous allons parler des exemples de résistance. Et comme je l'avais évoqué à l'entame de mon propos, il faudrait comprendre par là, quand je parle ici d'exemples de résistance, on ne peut pas effectivement donner tous les exemples. Mais nous allons en retenir pour chaque forme de résistance, nous allons simplement donner un exemple. D'abord pour la résistance armée. Là, nous allons prendre le cas de Lat Dior Diop, 1842, comprenez par là, ça c'est l'année de naissance ainsi que l'année de décès. Né en 1842 à Keur Amadou Yalla, il devient donc Damel à l'âge de 20 ans. Et ce qui opposait Lat Dior aux colonisateurs, c'est quoi? C'est la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Dakar à Saint-Louis. Effectivement, Lat Dior a eu à enregistrer deux grandes victoires face à l'oppresseur. Il s'agit effectivement de la bataille de Ngol-Ngol, qui s'est déroulée en 1853, et celle de Pathé Badiane en 1865. Malheureusement, il mourut plutôt en octobre 1886 lors de la bataille de Dekhlé. On pouvait prendre d'autres exemples, mais il faudrait comprendre par là, les exemples seront complétés par un exposé que certainement vous avez eu à faire avec votre professeur. Autre exemple de résistance armée. Là, c'est une résistance armée animiste. Maintenant, là, nous allons parler d'une résistance armée islamisée. Samori Touré, excusez-moi, 1835-1900. Donc, né en 1835 à Kankan en Guinée, décédé en 1900. La particularité de Samori, puisque lui, c'était un résistant armé islamisé, il adoptait comme méthode de combat ce qu'on appelait ici la guérilla, ou bien la tactique de la terre brûlée. Et l'armée de Samori était très organisée dans la mesure où son armée était non seulement disciplinée, éduquée et bien entraînée, et c'était une armée composée d'environ 40 000 soldats que l'on appelait les Sofa. Malheureusement, l'Allemagne, c'est-à-dire Samori, sera capturé par les Français puis déporté au Gabon. Il mourut effectivement en 1900. Troisième exemple de résistance. Là, il s'agit effectivement de la résistance populaire. Nous allons prendre ici l'exemple de la reine du Cap-Brousse. Il s'agit effectivement de Aline Sitoé Diatta. Né en 1920 et décédé en 1944, à la fleur de l'âge. Donc, pour le cas de Aline Sitoé Diatta, nous retenons simplement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'elle est née en 1920 à Cabrousse, en basse Casamance. Et comment Aline Sitoé Diatta luttait contre le colonisateur? D'abord, il y a ce qu'on appelle le boycott des produits du colon
Nous avons aussi le refus de payer l'impôt, de participer à l'effort de guerre. Donc, sa lutte n'était pas simplement axée dans le domaine social, mais aussi elle luttait dans le domaine économique. Parce que les Français voulaient imposer au Sud la culture de l'arachide au détriment de la culture du riz. Donc elle va refuser cela. Malheureusement, pour éviter un bain de sang, elle va se rendre aux colons. Puis elle sera déportée au Mali. À partir du Mali, elle meurt donc à Tombouctou en mai 1944. Maintenant, dernier exemple de résistant. Pour la résistance culturelle, nous avons le choix entre El Hadj Malick ou bien Cheikh Ahmadou Bamba. Mais nous allons choisir le cas de Cheikh Ahmadou Bamba. Né vers 1852 et décédé en 1927, en juillet 1927. Cheikh Ahmadou Bamba, plus connu sous le nom de Khadim Rassoul, fils de Mam Mor Anta Sali et de Mam Diara Bousso, a vu le jour vers 1852 à Mbacké Bawol. Pour le cas de Bamba, il faudrait retenir, je rappelle encore une fois, que ces deux exemples que nous avons cités, il s'agit d'une résistance violente. Là, il s'agit d'une résistance pacifique ou bien passive, parce qu'il n'utilisait pas des armes. Bamba, qui était le fondateur du mouridisme, ce qui opposait Bamba aux Blancs, c'était quoi? C'est effectivement que le fondateur du mouridisme gagnait en popularité, parce qu'il y avait des disciples, c'est-à-dire des talibés qui affluaient de partout vers Mbacké. Et les Blancs redoutant effectivement un soulèvement populaire, Bamba sera capturé puis envoyé en exil au Gabon pendant 7 ans, 7 mois. Maintenant, de retour de son exil, il sera aussi envoyé en Mauritanie en résidence surveillée. Effectivement, pour lui, il luttait contre le colonisateur. Il voulait donc consolider l'islam ici au Sénégal. Et pour le cas de Cheikh Ahmadou Bamba, il faudrait simplement retenir qu'il mourut effectivement en juillet 1927 et il sera inhumé à Touba. Donc si on devait faire ici l'économie de ces différents exemples, nous retenons simplement que pour la résistance armée, nous avons deux exemples. Lat Dior Diop pour la résistance armée animiste et Samori Touré pour la résistance armée islamisée. Pour la résistance populaire, là nous avons Aline Sitoé Diatta de la Casamance. Et enfin, pour la résistance culturelle, nous avons aussi l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba. Maintenant, nous allons attaquer le dernier point de ce bref résumé, le grand 3. Le bilan des résistances. Quand on parle de bilan, on fait allusion aux résultats, en quelque sorte. Et ce qu'il faudrait retenir du bilan des résistances, nous retenons simplement que le bilan est mitigé, c'est-à-dire c'est un bilan qui est mélangé, partagé entre le positif et le négatif. Cela veut dire quoi? Parmi ces résistants, certains ont échoué, d'autres ont réussi dans leur mission. Donc nous allons diviser ça en deux parties. D'une part, nous retenons simplement que les résistants armés ont tous échoué, sans exception. Malgré leur bravoure, ils ont tous échoué. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir pourquoi ils ont échoué. Et là, il faudrait comprendre que les raisons de leur échec, c'est principalement le manque de solidarité entre les différents rois africains. Nous avons aussi la faiblesse en armement et en munitions, parce qu'ils utilisaient souvent des flèches, c'est-à-dire des armes blanches pour combattre le colon, à part quelques fusils qu'ils utilisaient. Et nous avons aussi, en dehors de la faiblesse en armement et du manque de solidarité, nous avons aussi les querelles intestines entre les différents rois. Souvent, dans certains royaumes, on avait des querelles de succession. Ce sont ces différents éléments qui seront à l'origine de leurs différents échecs. Maintenant, d'autre part, pour la résistance culturelle principalement, grâce à la résistance culturelle et grâce à nos différents chefs religieux, l'islam s'est consolidé ici au Sénégal. Les daïras ainsi que les daras se sont implantés partout au Sénégal.
Donc, grâce à eux, nous avons pu refuser l'influence culturelle de l'Européen. Parce que eux, leur combat, c'était quoi? Refuser la langue française ainsi que son école, mais aussi imposer l'islam ici au Sénégal. Donc, nous retenons que par rapport à la résistance culturelle, ils ont réussi dans leur mission. Et pour la résistance culturelle, effectivement, grâce à leur combat, nous avons pu effectivement consolider nos traditions. Quand je parle de tradition, je fais allusion à l'animisme. L'animisme qui est surtout pratiqué, qui est une religion qui est pratiquée au sud du Sénégal ainsi qu'au centre du Sénégal, dans certaines parties évidemment du Sénégal. Donc, pour résumer, nous dirons simplement que le bilan des résistances est un bilan qui est mitigé, c'est-à-dire partagé entre le positif et le négatif. Et que, d'une part, les résistants armés ont tous échoué et que d'autre part, par rapport à la résistance culturelle surtout et la résistance populaire, nous avons eu effectivement des points positifs que j'ai tout à l'heure énumérés. Maintenant, en résumé, évidemment pour terminer ce bref résumé, qui ne saurait remplacer effectivement le cours du professeur, nous retenons simplement que malgré leur bravoure, malgré leur courage, nos différents résistants ont tous échoué, excepté effectivement la résistance culturelle. Et maintenant, même si les Européens ont connu de très fortes oppositions en Afrique, ils vont arriver donc à museler, c'est-à-dire à maîtriser les différents résistants. Et par là, ils vont effectivement organiser les territoires. Ce qui nous renvoie effectivement à la leçon suivante du programme d'histoire, c'est-à-dire les systèmes coloniaux, c'est-à-dire le mode d'administration et d'exploitation des différents territoires ici au niveau du continent africain. Voilà en résumé ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je remercie effectivement MacTV ainsi que nos différents partenaires, à savoir la commune de Hann-Bel-Air ainsi que MacTV. Je vous remercie et merci à vous. À bientôt.